Nous connaissons que grand pile monde dans la communauté haïtienne qui travaille pour voir dans quelle mesure que TPS pour haïtiens capable de prolonger. Eh bien, nous connaissons que mise à jour là, c'est date ça qui était très important parce que grand pile côté qui gain problème dans pile état haïtien qui a TPS qui fait face à renouvellement licencié, permis de conduire, cadre de travail. Donc, mes amis, date là sortie 15 mars 2026, c'est date d'expiration que en pile employeur, en pile service circulation, tu as besoin pour être capable de faire licence pour haïtiens qui ont TPS, eh ben, date là tombée depuis hier. Donc, ça, les mêmes sont problèmes qui résout en attendant. Donc, jusqu'à 15 mars là, donc, il y a besoin, parce que des côtés, tant qu'au Ohio, tant qu'au Florida, il y a besoin en date d'expiration pour mettre sur licence. Donc, il y a une date comme ça. Donc, haïtien qui est TPS capable, selon ordonnance même juge RS là, il est capable de bénéficier de tout privilège qu'il y a avec statut. Ça veut dire pour travailler correctement, pour conduire correctement, pour vivre correctement, légalement aux États-Unis. Et donc, c'était une façon pour me briser la glace, pour me commencer, et sans babaye grand titre, et ben, n'a dit que des commissions affaires étrangères dans le Sénat, qui lui même réalisé un genre d'enquête. Faut dire qu'avec niveau ou bien envergure que programme immigration, administration Biden, pas administration Donald Trump l'en prend, eh bien, ça qui vient arriver, c'est que un paquet de causes obligé à mener enquête, grand pile survey qui fait, grand pile enquête qui fait, grand pile rapport qui fait, et non seulement de côté gouvernement, mais de l'autre côté tout dans chaîne gouvernementale là, ou bientôt il y a des organisations non gouvernementales, il y a des organisations qui défendent les droits de l'homme qui font tout, et puis il y a des organes de presse tout qui font. Par exemple, nous parlons de une enquête que Reuters fait et puis qu'on fait. Donc, n'a suivre. Donc, n'a parlé d'une commission affaires étrangères Sénat lui-même qui fait qu'on entendait bien que l'administration Donald Trump là, lui dépensait au moins, faut nous entendre des chiffres bien, parce que les chiffres peuvent aider nous comprendre un paquet de bagages. Il dit que l'administration Donald Trump là, lui dépensait au moins 40 millions de dollars. 40 millions de dollars pour déporter ou bien expulser environ 300 migrants dans la direction pays tiers. Nous entendez bien, moi, reprendre encore. L'administration Donald Trump, là, il dépensait au moins 40 millions de dollars pour le capable déporter ou bien expulser, on dit expulser plutôt, ou bien voyer 300 immigrants dans la direction pays tiers. Nous avons déjà parlé de ça que les pays tiers. Pays tiers, c'est des pays que Washington, en dit États-Unis, fait un accord avec eux. Et comme ça, pour recevoir immigrants qui sont sortis aux États-Unis ou bien qui dit la caille pas bon ou bien qui demandent pour aller dans l'autre pays. Donc, pays tiers, ça, yo fait un accord et États-Unis, qu'on ait l'argent ou bien l'autre avantage ou bien privilège, yo même y a pour recevoir moun sa yo. Donc 300 migrants yo, États-Unis dépensé 40 millions de dollars. Nous allons plus de détails. Faut dire que son pratique qui commençait depuis année 2025 là, les présidents Donald Trump monté au pouvoir 20 janvier 2025. Pratique ça a commencé l'année passée et il continue année ça. Et il prend l'autre niveau, mais c'est dans l'idée pour satisfaire objectif administration qui voulait expulser rapidement et le plus que possible immigrants aux États-Unis. Ça veut dire que ça entraîne dans le cadre d'un objectif de déportation massive. Là. Nous parlons de déportation massive. Là, c'est une promesse de campagne. C'est le président même depuis campagne électorale là, campagne présidentielle là, lui-même, il te dit que l'Ipral fait une déportation que moun pas jamais dans toute l'histoire des États-Unis. Et il est obligé de prendre les mesures d'accompagnement. Ça nourrit les mesures d'accompagnement, faut gagner les moyens de sa politique. Faut gagner les moyens pour le capable appliquer politique ça. C'est comme ça que, nous parlons de 440 millions de dollars au moins que le dépenser pour 300 immigrants. Donc, ça entraîne dans l'objectif là pour être capable de joindre quota, parce qu'on parle en pile de quota.
Dans le rapport ça, que Commission Affaires étrangères, Sénat présenté, eh bien, démocrate dans la commission ça, et qui gagne en tête li, sénatrice Jean Shaheen, je souhaite me prononcer le bien, eh bien, il critique pratique expulsion moun immigrants dans le pays tiers yo, et il qualifie pratique ça, donc pratique qui coûte l'État en pile, et l'argent, et pour lui inutile, et li mal contrôlé. Donc, lui-même, li condamné pratique voyer immigrants dans le pays tiers yo. Comme ça, li exige, ou lui-même avec tout l'autre démocrate dans la commission, yo exige un examen approfondi sur politique ça, qui a fonctionné dans fait noir. C'est ça, oui, en français. La fonctionné dans opacité. Dans opacité, ça veut dire sans pas de transparence. Ça veut dire c'est pas un bagage qui n'invite que tout le monde well. Donc, il demande un examen approfondi. Ça veut dire pour rentrer dans fin fond des choses, pour être capable de tout détail sur question Washington a voyé moun immigrants dans le pays tiers. Donc, commission demande un examen approfondi sur question ça. Le département d'État lui-même, c'est lui qui a supervisé les négociations. Les comme si négociations qu'a fait, c'est nous connaissons que le département d'État, il a en tête Marco Rubio, qui lui-même c'est chef diplomatie américaine. Donc, les négociations qu'a fait avec les pays tiers, eh bien, c'est le département d'État qui supervise les négociations pour être capable de mettre camper programme ça. Eh bien, le département d'État soutenu que pratique expulsion moun dans pays tiers eh bien, lui-même, il d'accord, il défend ni, et il dit qu'il fait partie intégrante, il fait partie même de campagne, président Donald Trump, pour mettre fin à sa immigration clandestine. Donc, ça veut dire, c'est pas à côté, non, mais c'est dans campagne là même. Parce que campagne là, on parle de campagne répressive, agressive, effraïque, tout sauvé, c'est un bail qui est bien ficelé. Ça veut dire, son plan, il y a un bon plan. Yo gade les moyens, yo gade qui gens que yo pral faire, yo même ka gade tout barrière entrave que yo capable joindre dans main la justice. Ça veut dire tout est calculé, tout est contrôlé. C'est un grand pays. C'est les États-Unis. Donc il pas faire sans pas garder tout et ça qu'arrive. Donc ça veut dire que le département d'État lui-même qui a supervisé négociations qui fait entre Washington avec pays tiers yo, il dit que il défend pratique là. Et il dit que c'est un programme qui entre dans le cadre politique que le président Donald Trump gagne pour mettre fin à l'immigration clandestine aux États-Unis. Pas oublier tout que l'objectif président Donald Trump, c'est premièrement pour les États-Unis une frontière qui est sécurisée parce que tout l'autre pays, parce que vous estimé que, d'après le président Donald Trump même, c'était une frontière qui poreuse avec l'administration qui était avant l'administration Joe Biden. Ils ont même fait une blague, même ils dit que les républicains ont dit que Joe Biden campait sous frontière, puis il a dit tout le monde vini. Donc, ils même dit qu'il a mis fin à cause de ça. Et dans une audition qui était passée, mois passé, dans le Sénat, le secrétaire d'État américain a parlé de Marco Rubio, ancien sénateur Marco Rubio, et bien il mettait le clé contre le coq. Il mettait le clé. Mais ça le dit. Il dit que n'a arrêté tout membre gang et n'a expulsé. Nous pas voulons membre gang dans le pays. N'a arrêté tout membre gang et n'a expulsé, n'a mis au dehors dans le pays parce que nous pas voulons membre gang dans le pays. Ça veut dire que le secrétaire d'État a dit ça, pas c'est interprété. Il faut m'interpréter. Et ça veut dire que en pile monde que arrêté que vous mettez en détention, c'est des membres gang. Il a toujours dit en général, le président Conde dit c'est des criminels. Mais les gars des chiffres, ils voient que les chiffres pas fin en harmonie avec déclaration ça. Parce que il y a pile monde que ont arrêté, que moun ça y a pas gagné aucun casier judiciaire. Ça veut dire il n'y a pas gagné que la police capable de reprocher seulement le fait que yo vini dans le pays et yo pas de papier. Bien que, très entre nous, et pour États-Unis,
rester dans le pays illégalement, c'est un crime. Mais j'en dit criminel là, c'est moun qui a problème avec la police, moun qui fait ça pas ça, moun qui nan violé, volé, bah ça. Mais en pile, moun ça pas gagné que la justice reproche. Rapport a révélé que gon versement qui fait pays tiers yo, avait dit gon kob que ba parce que si on dit yo dépenser 40 millions, donc dans pile pays qui recevra kob. Yo dit que gon somme que au bail qui entre 4 700 000 et 7 500 000. Donc 4 700 000 et 7 500 000 là entre. Yo voye yo bail 5 pays. Pays ça c'est Guinée équatoriale. Rwanda, on songe Rwanda qui te gen problème Tutsi qui te gen génocide Rwanda. Gen Salvador. Salvador, nous connaissons Salvador parce que Salvador a une relation avec Haïti, c'est pratiquement même nous-mêmes. Gagner un pays que nous peut-être nous pas contenter souvent qui est les Eswatini, qui c'est ancien Swaziland là, avec Palaos. C'est des pays qui rares que nous pas habitués à entendre, c'est Eswatini, qui c'est ancien Swaziland là, avec Palaos. Ces pays ça qui recevoir entre 4 700 000 et 7 500 000 dollars pour expulser Mounio. Pour Salvador lui-même l'a accueilli 250 ressortissants vénézuéliens dans le mois mars 2025 là. Tandis que l'autre pays recevoir une quantité de monde qui pipiti et 29 par exemple dans Guinée équatoriale et pour gagner qui allait dans Palaos jusqu'à moment que n'a parlé toujours selon rapport commission qui dans le Sénat. D'après document interne administration et que la société de presse qui toujours avoué dans Caralo et la société de presse réussit joindre document interne ça il dit que gagne toujours dans cadre accord avec pays tiers il dit qu'il y a 47 accords avec pays tiers 47 accords qui en cours de négociation. Ça veut dire il y a travail sur yo qu'on y a là. Il y a 15 qui ont déjà conclu net. Ça veut dire yo conclu, yo connaît qui l'argent, yo connaît combien que a recevoir et puis il y a 10 là-dedans qui envoient pour finir pour sous route pour compléter contrat. Donc c'est ça où les pays tiers. Nous connaissons que Jabez immigration pas seulement vient bonne information TPS mais nous venons tout nous expliquer et nous comprendre système immigration des États-Unis. Et actuellement là, c'est un système pour nous apprendre parce que y a un paquet de bagages qui nouveau là-dedans. Toujours qu'on gagne négociation avec l'autre pays pour accepter des ressortissants. Et démocrates fait, républicains fait, et yo kon par exemple faire avec Guatemala, avec l'autre pays dans l'Amérique centrale pour recevoir mon yo Mexique tout. Et puis yo fait des arrangements avec. Yo ba des privilèges ou bien yo ba l'argent ou ba l'autre bagarre encore. Donc, ça veut dire que c'est pas nouveau. Mais sauf que le fait à échelle, en envergure, que moun pas jamais. Donc, d'après la société de presse qui réussit, j'ai un document interne dans autorité fédérale, eh bien, il y a 47 accords avec pays tiers qui y a négocié. Parmi eux, il y a 15 que vous concluez net, ça veut dire vous signé, et puis il y a 10 même qui pas trop loin pour vous signer. Donc, ça, c'est nouvelle immigration qui genre système immigration aux États-Unis a marché.